L'air et la terre avaient une fille, Écho. Cette charmante nymphe vivait dans les bois aux côtés de la déesse Artémis. Elle allait de rivière en torrent. Les arbres lui servaient de toit, la mousse et les jeunes pousses de lit. Elle ne connaissait ni tourment, ni ennui. Un jour qu'elle babillait avec les autres nymphes, Écho fut accusée par la grande déesse Héra d'aider son époux infidèle. C'était une injustice, mais Héra, aveuglée par la colère, refusa d'écouter Écho qui l'implorait. « Tu veux donc avoir le dernier mot ?» clama la déesse, folle de rage. Son châtiment ne tarda guère. Bientôt la nymphe devint incapable de parler. Ni phrase, ni rire ne sortaient de sa bouche. Elle répétait seulement les derniers mots qu'elle entendait. Écho était au désespoir. Cette punition était d'autant plus cruelle que notre jolie nymphe tomba éperdument amoureuse. Écho aimait Narcisse. Ce garçon était tellement plaisant que toutes les nymphes et toutes les jeunes filles espéraient recevoir de sa part un baiser. Mais le jeune homme était indifférent aux beautés qu'il croisait. Et jamais il ne sentait la présence d'Écho qui le suivait pourtant aussi fidèlement que son ombre. La nymphe l'observait sans pouvoir lui parler, avec l'espoir pourtant d'en être un jour aimée. Un beau matin, elle tenta toutefois de se faire remarquer. Narcisse, à la recherche de ses amis, appelait « Êtes-vous ici? Y a-t-il quelqu'un par ici ?» Et Écho lui répondait de sa jolie voix « Ici, ici, ici. » Narcisse lui demanda alors de venir et Écho, le cœur battant, apparut au jeune homme. Mais celui-ci s'en détourna immédiatement et sans la regarder, il cria « Jamais, jamais! Penses-tu qu'un jour il se pourrait que je te donne pouvoir sur moi ?» Et la voix de la nymphe, entrecoupée de larmes, répéta suppliante « Je te donne pouvoir sur moi. » Mais déjà Narcisse s'éloignait. Méprisée par celui qu'elle aimait, Écho s'enfuit à travers bois jusqu'à trouver une grotte dans laquelle elle voulut cacher sa honte et son désespoir. Émue par le chagrin sincère de la nymphe, la déesse Némésis résolut de la venger. Narcisse se promenait comme à son habitude lorsqu'il fut soudain pris d'une soif terrible. Il se laissa alors guider par Némésis jusqu'à une fontaine et il s'y pencha pour prendre une gorgée d'eau. Lorsqu'il vit son propre reflet, Narcisse en tomba amoureux. Dès lors, il ne cessa plus de contempler son beau visage dans l'eau limpide. Il se désespérait de ne pouvoir ni toucher, ni aimer cette image, et il n'arrivait pas à s'en éloigner. Sa douleur était si grande qu'il appelait la mort, espérant ainsi se libérer d'un amour impossible. « Hélas, gémissait-il, je comprends bien maintenant toute la peine que j'ai causée à ces jeunes filles. » Le temps s'écoulait, et progressivement les pieds de Narcisse se changeaient en racines, son corps en tige, et sans qu'il s'en aperçût, le jeune homme se transforma en une jolie fleur qui porte encore son nom. La folie de Narcisse n'avait pas apaisé la douleur d'Écho. Elle veillait toujours sur lui, et lorsque Narcisse dit adieu à son propre reflet, Écho répéta doucement, tristement, « Adieu. » La déesse Déméter, protectrice de la nature, avait une fille unique qu'elle chérissait. C'était une très belle enfant, fraîche comme un bouton de fleur et rosée comme les fruits qui mûrissent lentement au soleil. Cette jeune fille s'appelait Perséphone.
Notre déesse attentionnée passait beaucoup de temps avec l'adolescente. Elle lui enseignait les secrets de la terre, lui parlait des céréales, des légumes et des fruits qu'elle faisait croître, et la vie suivait son cours. Pendant ce temps, au royaume des morts, le dieu Hadès observait Déméter et sa fille. Il avait remarqué la beauté de Perséphone et il espérait secrètement l'épouser. Il conçut pour cela un astucieux stratagème. Déméter partit en voyage. Hadès fit alors fleurir une multitude de narcisses. C'était une belle journée. Perséphone sortit avec une amie. Elle flânait insouciante dans la campagne fleurie de narcisses, s'attardait pour en faire un bouquet, s'éloignant ainsi de sa compagne. Cet instant fut propice au dieu des morts. Alors qu'elle se penchait pour ramasser une fleur, le sol s'ouvrit et Hadès surgit dans toute sa splendeur. Perséphone, surprise, ne put alerter son amie, et elle fut emportée dans les profondeurs de la terre. Nul ne pouvait sortir du monde souterrain sans le consentement d'Hadès. C'était un lieu terrible, peuplé de monstres et d'ombres. L'air y était irrespirable, plein de gémissements, de souffrances et de cris, auxquels succédait parfois un sinistre silence. En découvrant cet univers, si différent de celui qu'elle connaissait, Perséphone ne put retenir ses larmes. C'est ainsi qu'elle devint reine des enfers. En revenant de son voyage, Déméter s'alarma de ne pas trouver sa fille chez elle, comme elle en avait l'habitude. Alors la déesse de la nature quitta l'Olympe et partit à la recherche de Perséphone. Elle était si triste, Déméter, d'avoir perdu son enfant, qu'elle refusait de faire germer les graines. Plus rien ne poussait. Les hommes et les animaux mouraient de faim. Puis un jour, enfin, la déesse apprit le nom du ravisseur. Indignée, elle alla trouver Zeus et demanda qu'on lui rende Perséphone. Depuis longtemps déjà, Zeus était inquiet. La terre avait trop souffert de cette situation. Il prit donc parti pour la déesse. Mais rappelle-toi, si ta fille goûte aux fruits de l'empire des ombres, elle ne pourra en ressortir. Et aussitôt, Zeus ordonna au dieu des enfers de relâcher la captive. Malheureusement, Perséphone avait déjà mangé quelques graines de grenade. De ce fait, Hadès refusa de la libérer complètement. Pour revoir sa mère, la jeune fille dut promettre de revenir régulièrement près du puissant dieu des morts. Lorsque Déméter retrouva enfin son enfant, elle laissa éclater sa joie de la plus belle manière qui soit. Elle fit reverdir les champs et recouvrir les arbres de fleurs et de bourgeons. Quel soulagement alors pour les hommes, les femmes et tous les animaux. Mais Perséphone ne pouvait rester plus de 6 mois auprès de sa mère aimante et généreuse, et la séparation suivante fut un nouveau déchirement pour la déesse de la nature. Elle ne supportait pas de voir la mort s'emparer de la beauté de son enfant pour la garder si longtemps enfermée dans le triste royaume des enfers. Perséphone siégeait alors auprès d'Hadès. Elle gardait sa fraîcheur et sa beauté, mais si loin des plaisirs du monde vivant, elle prenait un air sombre et tragique. Jusqu'à ce qu'elle retrouve sa mère, petit à petit, la nature, les mortels et les animaux se sont habitués aux allées et venues de Perséphone. À chaque printemps, Déméter retrouve sa fille pour 2 saisons seulement, et la nature, si triste en hiver, reprend alors vie.